Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous avais fait précédemment une vidéo sur les cadeaux que j'avais reçus pour Noël et également sur tout ce qui est matériel, tout ce que j'ai du coup pour le coloriage mystère. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je détruis mes livres. Ouais, je te mets l'intro, on est parti. Du coup, je vais vous prendre en caméra du coup sur le bureau, ce sera plus pratique. Faites pas attention au bureau, c'est un bureau que j'ai récupéré et j'ai pas encore retapé. Donc niveau état général, c'est pas trop ouf. Mais du coup, c'est la façon la plus simple que j'ai trouvé pour que vous voyez bien du coup ce que je vais faire. Je vais juste vous montrer un peu le matériel que je vais prendre du coup. Je vais juste prendre un cutter du coup de précision et un ciseau qui coupe très très bien. Donc j'aurai du coup mon livre de coloriage, forcément sinon on n'a rien à découper, et un porte-vue. Avant de choisir le porte-vue, j'ai compté le nombre total de pages dans le livre avec les couvertures etc. Enfin je vous montrerai. Et du coup j'ai pris un porte-vue dans lequel je sais que tout va passer. Du coup je tourne la caméra et on est parti. Je vais la mettre comme ça, j'espère que vous verrez bien. Du coup, là, j'ai mon tome. La première chose, toute première chose que je vais faire, c'est que je vais venir découper du coup ici, toute la première page. Bien sûr, faites attention à vos doigts. Ne venez pas vous couper juste pour décrocher un livre. Ce serait un peu ballot. Du coup, c'est bon. J'ai ma première page qui est faite. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir découper juste ici. Parce que cette partie-là, je m'en fiche un petit peu. J'essaie de faire des choses plus ou moins droites. Pour dire de ne pas avoir à retoucher après. Et est-ce qu'elle passe? Ouais, elle passe nickel. En fait, là, sur le porte-vue, du coup, j'ai une première page. En fait, moi, les premières pages des livres, je les mets directement là. Au moins, je prends le porte-vue, je sais de quel tome il s'agit. Donc ça, du coup, la première page, je la mets tout de suite. Au moins, je suis tranquille, je l'abîme pas. Vous savez quoi? Je vais les garder. Juste pour garder les images des tomes. Je pense. Parce que je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment je fais les trackers et mon petit cahier aussi. Pour les nuanciers. Je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo. Vous verrez, c'est super simple. Et c'est beaucoup plus pratique pour colorier. Enfin, vraiment quand vous avez plusieurs tomes, etc. Parce que sinon, vous êtes vite perdu, je trouve. Enfin, je sais que moi, au début, j'étais très perdue. C'est pour ça que j'ai dû trouver une organisation tout de suite. Et là, franchement, celle que j'ai trouvée, elle est aux petits oignons. Mais je vous montrerai tout ça. Dans tous les cas, j'ai oublié de vous le dire, n'hésitez pas à me suivre sur Snap. Parce que là-bas, du coup, dès que j'ai fait un nouveau coloriage, je vous le poste tout de suite. Et souvent, après, je le mets sur Instagram. Mais franchement, c'est hyper rare que je le mets dessus. Au moins, on peut discuter ensemble. Parce qu'ici, sur YouTube, c'est vrai que pour faire des vidéos long format, c'est vraiment cool. Mais après, dès que je vais discuter avec vous, ben tout de suite, c'est un peu plus compliqué. À savoir que ce tome-là, du coup, je l'ai déjà. C'est le tome 11. Celui-ci, je l'ai déjà. Et je crois, si je dis pas de bêtises, que sur la dernière page, normalement, on aura aussi des petits dessins de livres. Hop là, voilà. Ouais, donc là, on va avoir... c'est les mêmes en soi. Ah non, c'est pas encore les mêmes. Bon, tant pis, c'est pas grave. On va découper tout de suite. La dernière page, je ne la garde pas. Parce que pour moi, elle a aucun intérêt. C'est vraiment la page où je m'en fiche de la jeter, quoi. Et ça, vraiment, j'en aurais pas besoin. Parce que du coup, dans les prochaines vidéos, je vous montrerai comment je fais les miens. Donc en soi, j'en ai pas besoin du tout. Je vais juste faire comme l'autre, récupérer les petits dessins. Hop, j'ai le livre en question. Nickel.
J'ai la miniature du livre. On va faire déjà le tri. Ah, déjà, ils font pas la même taille. Regardez. Ils font pas du tout la même taille. Donc lui, ouais, j'avais raison. Je l'ai en double. Les grands classiques, tome 5. Ah non, tome 3, ouais. Tome 4, il est là. 10. Princesse, je l'ai pas. Méchant, pareil. Trompe-l'œil, pareil. Pixar. Non, non. Lui, il est là. Lui, il est là. Et les autres, écoutez, c'est bon. Maintenant, du coup, c'est le découpage de toute la partie papier. Page là est déjà quasiment partie. Hop, donc celle-là, je la garde toujours et je la mets avec introduction. Mais là, introduction, je vais avoir un coloriage derrière, donc je vais pas pouvoir. Là, je vais bien décoller tout ça. Hop. Et en fait, ce que je vais faire, c'est là ici, je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait, ça fait des petits paquets. Donc vous avez un arrondi, 2 arrondis, 3 arrondis, etc. En fait, je vais prendre un arrondi comme ça et je vais juste l'arracher. Comme ça. Voilà. Et en fait, ça vient tout seul. Vous allez voir, vous avez juste à tirer un petit peu. Et en fait, si vous avez le bon arrondi, vous n'allez même pas abîmer vos feuilles. Vous voyez, il n'y a rien qui est abîmé. Genre, il y a juste ça. Mais en soi, ça s'est coupé après. Donc, les paquets viendront tout de suite. En fait, je préfère faire les coloriages comme ça. Il y en a, franchement, je regarde comme ça, ils m'ont l'air d'être super sympas. Franchement, je décolle bien tout. Et il y a tout qui vient. Voilà. Donc là, du coup, j'ai tous mes arrondis qui sont là, tous mes paquets, et j'ai ma reliure qui est juste ici. Je vais vous montrer comment on va les détacher, parce que là en soi ils sont encore attachés. Je vais prendre le premier. Va falloir que vous trouviez du coup la moitié, mais bon, visuellement ça va être simple. Et en fait là dans le milieu vous allez avoir des petits morceaux de fil, et en fait vous n'avez qu'à les tirer. Ça se peut que vous deviez encore les couper, mais logiquement quand vous avez retiré les reliures du livre, normalement elles sont censées toutes venir en même temps. Elles sont censées être déjà détachées. Et là du coup vous partez pour faire ça sur toutes les reliures. J'ai enlevé tous les morceaux de fil sur chaque petit paquet, et maintenant c'est la partie vraiment la plus longue. On va devoir du coup découper chaque dessin. Alors, chose que je vous déconseille de faire, je vais vous dire, ça va pas s'appliquer à ce livre là, mais de base quand vous avez un coloriage qui est sur une double feuille, je pense que si vous avez déjà fait des coloriages mystères, vous voyez de quoi je parle. En fait, là, vous voyez l'espace entre les deux. Il va vraiment ne pas en avoir. En gros, vous allez avoir du coloriage jusqu'au milieu. Donc, si vous avez des doubles pages, des coloriages double page sur votre livre, je vous conseille vraiment pas de prendre, admettons, un modèle comme ça. Vous voyez que la ligne elle est là, tac, vous coupez là. Non. Si vous avez des doubles pages, ça va vous prendre plus de temps parce que vous allez devoir du coup faire page par page. Là, j'ai remarqué que du coup, c'était un livre où il n'y avait aucune double page. Je vais juste regarder, ouais. Donc j'ai regardé en transparence et les lignes vraiment sur l'endroit de l'envers se superposent. Donc ça va me faire gagner du temps. Je vais pouvoir découper directement sur la ligne et ça va faire gagner un temps fou.
Donc là, je vais vous montrer un exemple avec cette page-là. Au moins, le restant de la vidéo, vous l'aurez en accéléré parce que franchement, du découpage, je pense pas que vous veniez là juste pour voir du découpage. Mais en gros, là, vous allez avoir la ligne et vous avez juste à la suivre. Hop. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je fais. C'est comme ça que j'ai toujours fait pour mes coloriages. Je vais déjà mettre la première page dedans parce que sinon je vais être complètement perdue. Et là, vous voyez, dans la feuille que je viens de découper, je vais la passer et elle passe vraiment nickel dans mon porte-vue. Je sais pas si vous allez bien voir, j'ai juste un tout petit écart ici. Mais même en hauteur, elle passe nickel. Donc moi, perso, en hauteur, j'ai même pas besoin de recouper. Sur certains porte-vues, j'ai dû recouper un tout petit peu. Mais là, franchement, non. J'ai juste à découper sur ma ligne. Et ça va des deux côtés. Je tape pas dans le dessin, ni rien. Donc là, par contre, je vais devoir l'enlever parce que c'est pas le premier coloriage. Mais maintenant, vous allez devoir faire ça avec, du coup, tous les coloriages. C'est ce qui va être le plus long pour moi. Et voilà. Donc là, du coup, on a toutes les pages déchirées une à une. Tout est déchiré. Enfin, déchiré. Tout est découpé. Maintenant, dernière mission. Tout mettre en porte-vue. Et voilà, on a terminé. Je vous reprends juste là. Du coup, je vous montre un peu. Donc première page, la première page du livre forcément. Et ensuite du coup, vous avez tous les coloriages. Et là, vous avez les solutions. Du coup, j'espère que cette vidéo du coup sur la destruction d'un livre, ça vous aura plu. Que ça vous aura aidé du coup, si vous cherchez des astuces pour colorier de façon plus ergonomique, on va dire de ça comme ça. Écoutez, si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit like et un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Il y a beaucoup de vidéos coloriage qui arrivent. Je vois que ça vous plaît énormément et comme du coup c'est un sujet qui me plaît, on y va franchement. Du coup, moi je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me suivre du coup toujours sur Snap si vous voulez suivre ma vie. Et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!